notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et te bénissons de tout notre cœur pour l'immensité de ton amour et pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de vivre en ta présence. Dans cette grâce unique que tu révèles à notre temps, la présence même de tout ton être, Père, Fils et Saint-Esprit, en nos âmes. Seigneur notre Roi, je veux te rendre grâce en ce soir et te bénir pour tout ce que tu as prévu pour tous tes enfants. Depuis que tu as décrété le fiat de la création, tu voulais que l'humanité soit réconciliée avec toi lorsque tu créas l'homme. Et tu as voulu ainsi, frère Seigneur notre Roi, donner à l'homme la possibilité, en dépit de sa sortie de ta vie, de retrouver d'une manière pleine et totale la vie qu'il a perdue en décrétant le fiat de la sanctification. Seigneur, avant d'y parvenir, tu as voulu réparer sa blessure profonde liée à cette sortie. Tu as voulu le restaurer. Tu as voulu lui donner la guérison de ses blessures. Et tu as décrété le fiat de la rédemption. Seigneur, nous te bénissons infiniment. Tu as dit que tu allais nous préparer une place. Et nous sommes aujourd'hui infiniment convaincus, Seigneur, que ta promesse se réalise et se réalisera infailliblement. Tout simplement parce que tu nous as donné de comprendre que le ciel commence dès ici-bas. Seigneur, merci. Merci pour le don de ton amour qui dépasse tout ce que l'imagination peut inventer et concevoir. Nous te rendons grâce de ce que tu es celui qui est à l'origine de toutes choses, celui qui est à la fin. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur et nous te rendons grâce parce que tu veux que nous revenions au commencement. Parce que ce qui sera à la fin, c'est ce qui était au commencement. Et ce qui était au commencement, c'est ce qui sera à la fin. Oui, Jésus. Oui, bientôt nous serons semblables à toi, parfaitement. Et pour cela, nous te disons déjà et d'avance merci. Parce que tu nous l'as promis. Et tu veux que nous soyons véritablement des hosties. À l'image et à la ressemblance parfaite de ce que tu es, ô âme divine, Fils de Dieu vivant. Tu veux que nous devenions des hosties vivantes. Gloria, Gloria, Gloria. Sois béni, Seigneur notre Roi. Assiste-nous par ton Esprit Saint. Et donne-nous la claire compréhension de tes saints mystères. Celui que tu réalises sur l'autel. Et accorde-nous d'en vivre pleinement, d'y être confondu et de faire advenir ton règne. Jésus, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi, mon Seigneur. Gloria, Gloria, Gloria. Béni sois-tu, Seigneur, éternellement. Je veux te confier, Seigneur, tous les auditeurs de ce soir et ceux qui l'écouteront dans les prochains jours. Nous te rendons grâce de ce que tu fais toutes choses nouvelles. Merci de recréer nos cœurs, nos intelligences. Merci de recréer nos vies et de les rendre semblables à la tienne. Ô Dieu, trois fois saint, toi qui es vivant pour les siècles, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, éternellement. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue de tout mon cœur. Vous êtes à l'écoute de la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous rendons grâce à Jésus
de ce qui nous a donné sa très sainte mère, celle-là qui est l'icône parfaite de la vie dans la divine volonté, puisqu'elle n'a jamais dit non à son Créateur, et qui aujourd'hui encore infuse en nos âmes, par sa prière insistante auprès de son Fils, ce cadeau de sa vie divine, de la vie divine de son Fils. Et nous allons lui demander de nous assister pendant ces minutes et de nous aider à entrer toujours plus en profondeur avec cet immense et infini don de la personne même de la Trinité dans la vie des créatures. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre grâce à notre Seigneur qui a dit qu'il venait
bientôt prendre possession de nos vies et les transformer dans la sienne. Nous voulons le remercier de ce qu'il nous a promis que nous serons bientôt des hosties. Des hosties non pas mortes, mais des hosties vivantes. Des hosties qui lui rendent amour pour amour. Des hosties qui lui rendent 100%. Des hosties qui se donnent et se donnent de manière infinie comme il s'est donné de manière infinie. Tout simplement parce que c'est lui qui se donnera à lui-même. Des hosties qui ne périront plus. Des hosties éternelles. Le Seigneur nous l'a promis et il le réalisera. Et nous voulons lui dire merci d'avance de ce qu'il tient toujours sa parole et que c'est toujours du côté de l'homme, dans l'ouverture de son cœur, en proportion de l'ouverture de son cœur, que ce projet se réalise. Et nous lui demandons donc la grâce de nous donner la possibilité de lui dire un oui parfait, un oui éternel, un oui sans retour, pour qu'il accomplisse son projet en nous. Frères et sœurs bien-aimés, aimons notre Seigneur. Il nous a dit qu'il serait bientôt en nous de manière parfaite si nous lui ouvrons notre cœur. Et ce faisant, nous avons tout simplement à lui ouvrir ce cœur. C'est une porte à serrure sécurisée. Nous sommes seuls capables de lui ouvrir la porte. Il ne peut pas forcer la porte. Frères et sœurs bien-aimés, il disait la dernière fois que dans l'hostie, en fait, il se donne pleinement et il veut se constituer en une hostie en nous. Et naturellement, il nous a décrit le mode de communion avec l'âme, qui n'est pas un mode de communion mystique, qui met en scène deux êtres dans un vis-à-vis ou dans une communion, même de noces. Il ne s'agit pas d'une communion de l'ordre de la grâce, mais il s'agit bien plus de la transformation de l'âme humaine dans celle de Dieu, pour que Dieu soit totalement et parfaitement en nous, pour que nous vivions pleinement de sa vie. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que cette opération n'est possible que s'il y a cette conjugaison du don total de Dieu qui est déjà un acquis et naturellement de l'ouverture de notre cœur. Jésus nous dit que bientôt nous serons des hosties et que nous marcherons avec ses pas, nous regarderons avec ses yeux, nous parlerons avec ses lèvres, avec sa bouche, nous travaillerons avec ses mains et notre vie sera sa vie. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la grâce du sacrement de l'hostie, le sacrement de l'Eucharistie. Dieu se donne à nous pour que nous soyons entièrement transformés en lui. Et nous allons aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, comprendre ce que le Seigneur dit sur le comment d'être hostie. Comment est-ce que nous pouvons être des hosties? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être des hosties vivantes? Et Jésus donne des explications sublimes. Et une fois qu'on est devenu des hosties vivantes, quelle est la conséquence quand on est des hosties vivantes? Frères et sœurs, le Seigneur a parlé dans le livre du ciel, comme il n'a parlé à aucun autre saint, de ces vérités que nous contemplons aujourd'hui. Et en lisant le livre du ciel, on entre avec une parfaite joie et une compréhension de l'ordre de la jubilation des vérités que nous connaissons déjà dans notre pratique chrétienne, mais qui trouvent un sens nettement plus élevé, nettement plus lumineux et dans une perspective infiniment plus divine que ce que tous les théologiens ont écrit et ce qu'on a pu laisser à comprendre dans les catéchismes. Jésus nous donne, frères et sœurs bien-aimés, des lumières célestes et surnaturelles sur nos vérités de foi, comme aucun autre ne peut donner. Effectivement, personne d'autre ne peut le donner puisqu'il est Dieu. Et c'est Dieu qui parle. Frères et sœurs d'amour, Jésus nous dit qu'il y a des conditions à remplir pour être une hostie vivante. Alors, la première, c'est d'entrer dans ce qu'il y a de l'ordre de la sanctification ordinaire, la pureté de cœur, la droiture. Jésus le dit. Donc, il y a ici quelque chose que nous avons eu à évoquer les fois précédentes, dans d'autres circonstances, l'importance des vertus. Bien sûr, on s'entend
la sainteté dans la divine volonté n'est pas la sainteté des vertus. Et Jésus le dit et le martèle. Il ne s'agit pas de travailler à exceller dans une vertu particulière, puisque ce serait partiel. La vie dans la divine volonté, c'est une vie de sainteté globale, où Dieu se donne, se communique pleinement avec tout ce qu'il est, ses prérogatives. Nous avons toutes les vertus et tous les attributs de Dieu de manière infinie, puisque c'est lui qui vient vivre sa vie en nous. Il s'agit d'une incarnation mystique de Dieu dans notre âme, qui nous donne la possibilité de vivre la vie de Dieu pleinement, en le laissant vivre entièrement en nous. Et donc, cette vie des vertus n'est pas... La sainteté des vertus n'est pas ce que Dieu nous demande. Il ne veut pas nous donner des petits grains de riz par-ci, par-là, des petites vertus. Il veut nous se donner pleinement. Mais ici, ce que le Seigneur explique, c'est qu'il y a naturellement un entraînement. Avant l'acquisition de la vie dans la divine volonté, il y a le désir, l'intention qui doit mobiliser tout notre être, notre entendement, notre volonté, notre mémoire, tout ce que nous sommes. Nous devons le tendre vers Dieu pour que Dieu nous donne justement la plénitude de sa vie. Et cette tension vers Dieu passe justement par un désir ardent de fuir le mal, de se détacher de tout ce qui n'est pas Dieu. Et c'est là justement le rôle de la sanctification, ou plutôt de l'ascèse dans la vie dans la divine volonté. C'est quelque chose de l'ordre d'une progression, d'un don total de nous-mêmes par la manifestation de notre volonté, notre droiture d'intention, pour que Dieu agisse. Et cette manifestation de la droiture d'intention passe justement par des signes concrets, des gestes concrets, des actes concrets, qu'on appelle justement les grâces de vertu, qui justement nous détachent de notre volonté propre, ces exercices de détachement de notre volonté propre pour acquérir la plénitude de la volonté de Dieu. Donc le désir n'est pas simplement un désir banal, de l'ordre de « voici je veux ». Il s'agit d'un désir accompagné d'actes. Et ce sont ces actes justement qui constituent le terreau du combat spirituel dans la divine volonté, qui est en fait un combat contre notre volonté propre, qui veut toujours prendre le dessus sur celle de Dieu. Voilà, qui veut toujours passer avant celle de Dieu. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que pour être une hostie vivante, il y a d'abord cette première phase. Voici ce qu'il dit à Luisa Picaretta au tome 11 du 17 décembre 1914. Alors il dit, voici comment tu peux former une hostie. L'hostie est matérielle et totalement humaine. Pareillement, dit Jésus, tu as un corps matériel et une volonté humaine. Ton corps est ta volonté. Si tu les gardes purs, droits et loin de l'ombre même du péché, dont sont les accidents de cette hostie, ils me permettent de vivre caché en toi. Voilà la première étape. Jésus dit, garde ton esprit, ton cœur et ton corps pur. Donc il y a ici une ascèse. Quand on dit de garder son cœur pur, c'est garder son cœur pur contre toutes les mauvaises pensées, toutes les médisances, tout ce qui peut salir l'âme. Et ça, c'est un effort, c'est une ascèse, c'est un travail. Et naturellement, le sacrement de réconciliation est là justement pour nous disposer à libérer notre âme de tout ce qui n'est pas Dieu. Et c'est pourquoi, dans la divine volonté, on ne cesse pas de se confesser. Du moins, en attendant que cette divine volonté soit pleine en nous et soit parfaite. Alors Jésus dit, tu dois garder pur et droit ton cœur et ton corps. Et quand on dit pureté du corps, naturellement, on entend tout ce qui concerne le 6e commandement et le travail qu'il faut pour garder la chasteté, la pureté, dans tous les domaines, dans tous les états de vie, qu'on soit célibataire ou marié. Jésus dit cela. Et il ajoute, il dit, cela n'est cependant pas suffisant, car ce serait l'hostie sans la consécration. Ma vie est nécessaire. Voilà, Jésus dit que si nous avons l'âme, le cœur et le corps purs, c'est déjà bien, mais ça n'est pas suffisant.
Ce serait comme si on aurait l'hostie, dont les hosties qui ne sont pas consacrées. Jésus a de ces métaphores absolument impressionnantes. Ma vie est constituée de sainteté, d'amour, de sagesse, de puissance, etc. Mais le moteur de tout cela, c'est ma volonté. Après avoir préparé l'hostie, tu dois faire mourir ta volonté en elle, laquelle tu dois bien cuisiner, afin qu'elle ne renaisse pas. Non. Une fois que tu as disposé les accidents, dont l'hostie, de ton âme, de ton cœur et de ton corps, reste maintenant la consécration. Et alors, avant la consécration, que le Seigneur va expliquer, il faut que ta volonté, dans cette hostie de ton être, meure, qu'elle ne renaisse pas. Et alors, ensuite, la consécration va se faire. Et comment se fait la consécration? Jésus dit, ensuite, tu dois laisser ma volonté pénétrer dans ton être. Ma volonté qui contient toute ma vie fera la vraie et parfaite consécration. Ainsi, la pensée humaine n'aura plus de vie en toi. Il n'y aura que la pensée de ma volonté. Gloria, gloria, gloria. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus est un fin pédagogue, vous savez. Il ne peut pas nous jeter les choses à la figure comme ça et dire, bon voilà, entrez dans ma volonté sans nous donner les moyens d'y parvenir. Il nous dit très clairement ce qu'il faut faire, les différentes étapes à parcourir pour obtenir cette vie pleine et devenir une hostie. Il dit, garde ton âme, ton esprit, ton cœur et ton corps pur. Mais ce n'est pas tout. Fais mourir ta volonté. Et ce n'est pas tout. Quand tu as fait mourir ta volonté, ma divine volonté viendra maintenant en toi et là consacrera tout ton être et tu seras hostie. Et alors la pensée humaine n'aura plus de vie en toi. Il n'y aura que la pensée de ma volonté, dit Jésus. Jésus dit que cette consécration mettra ma sagesse dans ton esprit. Il ne s'y trouvera plus de vie pour ce qui est humain, pour la faiblesse, pour l'inconstance. Elle mettra en toi la vie divine, la force d'âme, la fermeté et tout ce que je suis. Ainsi, chaque fois que tu laisseras ta volonté, tes désirs, tout ce que tu es et tout ce que tu dois faire couler dans ma volonté, je renouvellerai ta consécration et continuerai de vivre en toi comme dans une hostie vivante. Pas une hostie morte comme les hosties où je ne suis pas. Donc, nous avons aussi ici quelques critères pour savoir si nous sommes dans la divine volonté ou pas. Jésus nous dit, si tu as la constance, si tu as la fermeté, la force d'âme, si tu laisses ta volonté entièrement, si tu as mes pensées, mes propres pensées, alors c'est ma vie qui coule en toi, ma volonté coule en toi. Et donc, chaque fois que nous poserons des actes, il renouvellera les consécrations, ces consécrations. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, il y a ici les conditions préalables pour être une hostie. Mais une fois que nous sommes devenus hosties, ce n'est pas une fois pour toutes, puisque dans la vie de Dieu, l'acte est continuel. Il ne s'arrête jamais. Dieu est toujours en mouvement. Et s'arrêter, c'est l'inconstance. Mais il est comme il est dans son acte unique et que son acte ne finit jamais, toujours en mouvement, l'acte continuel. Nous sommes donc continuellement en train d'être consacrés. L'acte de consécration de nos vies, qui deviennent toujours plus des hosties, continue. Et nous devenons toujours plus flamboyants, de lumière, de feu. Et au fur et à mesure de notre vie dans la divine volonté, nous devenons toujours plus divinisés. Et alors, tout ce que nous ferons désormais, y compris nos sacrifices, nos limites, nos pauvretés, seront les lieux sur lesquels le Seigneur continuera son acte de consécration de nos vies pour qu'elles deviennent divines,
Et Jésus compare, frères et sœurs bien-aimés, les hosties vivantes que nous serons aux hosties des tabernacles. Et ici, il ne faudrait pas se méprendre de ce que Jésus dit et donner un sens tout autre. Il faut bien comprendre ce qu'il dit. Il dit, et ce n'est pas tout, dans les hosties qui sont dans les ciboires, dans les tabernacles, tout est mort muet. Il ne se trouve pas la possibilité, la sensibilité, d'un battement de cœur, d'un élan d'amour, si ce n'était du fait que j'y attends les cœurs pour me donner à eux. J'y serais très malheureux. Mon amour serait frustré. Ma vie sacramentelle serait sans but. Si je tolère cela dans les tabernacles, je ne les tolère pas dans les hosties vivantes. La vie a besoin de nourriture. Et dans l'Eucharistie, je veux être nourri de ma propre nourriture. C'est-à-dire que l'âme s'approprie ma volonté, mon amour, mes prières, mes réparations, mes sacrifices, et qu'elle me les donne comme si c'était ses propres choses. Je m'en nourrirai. L'âme s'unira à moi, tendant l'oreille pour entendre ce que je fais et pour agir avec moi. En répétant mes propres actions, elle me donnera sa nourriture et je serai heureux. C'est uniquement dans ces hosties vivantes que je trouverai compensation. Compensation pour ma solitude, ma grande faim et tout ce que je souffre dans les tabernacles. Frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que Jésus nous dit très concrètement? Il dit qu'il souffre dans les tabernacles. Pourquoi souffre-t-il dans les tabernacles? Tout simplement parce qu'il est emprisonné dans des espèces, dans des accidents sans vie, qui sont le pain. Il est emprisonné dans le pain. Il n'y a aucun battement de cœur. Il n'y a aucun battement d'amour. Le pain ne peut pas lui dire « je t'aime, je t'adore, je te remercie. Je te rends grâce, je te bénis ». Le pain ne peut pas lui dire « j'entre dans tes souffrances et je t'offre toutes les souffrances, toutes les prières que tu as élevées au Père ». Le pain ne peut pas dire à Jésus « j'entre dans tes prières et je fais réparation, je m'unis à tous tes sacrifices ». Le pain ne peut pas lui dire cela. C'est pourquoi il est malheureux dans les tabernacles. Et plus encore, frères et sœurs bien-aimés, il attend quelques cœurs qui viennent devant le tabernacle lui dire « je t'aime ». Et il n'en trouve point. Plus personne ne visite les tabernacles. Et Jésus dit, quand nous serons des hosties vivantes, nous trouverons en lui toutes ces prières, tous ces sacrifices, toutes ces louanges, toutes ces actions de grâce que nous lui offrirons. Et ainsi, il recevra la parfaite consolation de toutes les froideurs des tabernacles de la terre. Gloria, Seigneur notre roi, pardon Jésus, pardon notre roi, pardon Seigneur d'amour, pardon Seigneur Jésus, pardon, pardon, pardon mon amour, pardon. C'est ce que Jésus dit. Et donc, il ne dit pas que l'hostie, il n'est pas dans l'hostie. Il dit que l'hostie ne lui donne pas le pain, ne lui donne pas les accidents du pain, ne lui donne pas l'honneur, la gloire, la louange, ne lui offre pas les sacrifices d'action de grâce, n'entre pas dans ses prières et ne fait pas de réparation, ne lui dit pas son amour. Mais il ne dit pas qu'il n'est pas présent dans le pain. Entendons-nous bien. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï, c'est inouï. Et une deuxième chose, frères et sœurs, que le Seigneur dit pour nous faire comprendre comment devenir une hostie, c'est quand il dit qu'il faut que nous ayons son tempérament. Il faut quitter notre tempérament pour acquérir le tempérament de Jésus. Il explique à Luisa Picaretta, toujours au tome 11, au 3 mars 1912. Me trouvant dans mon état habituel, mon aimable Jésus vint et me dit, « Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament et acquiert le mien. Dans mon tempérament, il y a de nombreuses mélodies qui constituent le paradis des bienheureux. Ma douceur est ma musique, ma bonté est musique, ma sainteté est musique, ma beauté est musique, ma puissance,
ma sagesse, mon immensité et tout le reste sont musique. Participant à toutes les qualités de mon tempérament, l'âme reçoit ces mélodies et par ses actions, même les plus petites, elle émet des mélodies pour moi. En entendant ces mélodies, je reconnais une musique provenant de ma volonté, c'est-à-dire de mon tempérament, et je m'empresse de l'écouter. Je l'aime tellement qu'elle me réjouit et me console pour tout le mal que me font les autres créatures. Frères et sœurs bien-aimés, le tempérament de Jésus, c'est quoi? En définitive, comme il a dit, c'est sa volonté. Acquérir son tempérament, c'est acquérir la plénitude de sa volonté. Et naturellement, il dit que cette plénitude de sa volonté est l'ensemble de toutes ses prérogatives. Dans cette volonté, il a tout, sa douceur, sa beauté, sa bonté, sa sainteté, sa puissance, sa sagesse, son immensité, qui constituent comme des pupitres d'une polyphonie divine, des notes d'une symphonie céleste. Et donc il nous faut acquérir la plénitude de cette symphonie, l'entendre, l'écouter, nous plonger dans la plénitude de son tempérament, qui est sa vie divine, qui est sa volonté. Pour comment le faire, justement? Comment acquérir ce tempérament et y plonger? Jésus dit, quand tu poses les actes, même les plus petites, ça émet un écho qui retentit dans ma divine volonté, et je reconnais que tu es mien, et je t'infuse ma vie divine. Cela veut dire qu'au fur et à mesure que nous posons des actes dans la divine volonté, nous devenons des hosties, toujours plus des hosties. Au fur et à mesure que nos actes se déroulent, les actes bien sûr, ici entendus, comme étant tous les éléments constituant notre vie, les pensées, les paroles, les petits mouvements, les actes ordinaires de la vie, manger, dormir, boire, ainsi de suite, tous les éléments respirés, tout cela constitue justement les actes dans la divine volonté. Et Jésus dit, même le plus petit, la simple inspiration qu'on se fait de toi t'aide à devenir une hostie. La simple inspiration dans ma divine volonté fait de toi toujours plus une hostie vivante. Donc en définitive, le Seigneur nous dit, pour être une hostie, garde ton cœur, ton esprit et ton corps purs, meurs à ta volonté, laisse ma volonté entrer et continue à poser des actes dans la divine volonté, ainsi de suite, de plus en plus, toujours plus, continuellement, dans l'acte continuel de Dieu, pour acquérir mon tempérament. Gloria, Gloria. Béni sois-tu, Seigneur mon roi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Et Jésus dit que lorsqu'on atteint ce degré, on lui donne une consolation parfaite. Et on lui donne une joie inestimable. Et pour ces âmes, il répète que le ciel a été créé pour elles. Alors il dit, à ces âmes, je répète sans cesse, si le ciel n'avait pas été créé, je le créerais pour toi uniquement. En ces âmes, je place le ciel de ma volonté. Je fais d'elles mes vraies images et je me balade dans le ciel tout rempli d'allégresse et en jouant avec elles. Je le répète, si je ne m'étais pas placé dans le sacrement, pour toi seul je le ferais, afin que tu sois une vraie hostie. En fait, ces âmes sont mes vraies hosties. Et tout comme je ne peux vivre sans ma volonté, je ne peux vivre sans ces âmes. Elles ne sont pas simplement mes vraies hosties, mais mon calvaire et ma vie même. Donc, le Seigneur dit, en fait, tout simplement, c'est logique. Si nous avons réalisé la plénitude de sa présence en nous, il se retrouve en nous. Et donc, c'est lui qui vit en nous. Nous sommes sa vie, nous devenons sa vie. Et nous lui faisons donc son enchantement, nous le consolons, nous l'aidons à réparer tout ce qui se fait contre sa volonté, parce que c'est lui-même qui le fait en nous. Jésus dit que c'est inouï, écoutons frères et sœurs bien-aimés, c'est renversant. Ces âmes me sont plus chères que les tabernacles et les hosties consacrées elles-mêmes,
Parce que dans l'hostie, ma vie cesse quand les espèces sont consumées. Quand nous consommons l'hostie, Jésus, il n'y a plus de vie divine dans l'hostie. Quand l'hostie est consumée, il n'y a plus de vie divine. Jésus quitte la matière. Tandis que dans ces âmes, ma vie ne cesse jamais, dit Jésus. Mieux, ces âmes sont mes hosties sur la terre et elles seront mes hosties éternelles dans le ciel. Nous sommes les hosties de Jésus sur la terre et nous serons ses hosties éternelles dans le ciel. Pour ces âmes, j'ajoute, si je ne m'étais pas incarné dans le sein de ma mère, je me serais incarné seulement pour toi et pour toi seulement, j'aurais souffert ma passion, car je trouve en toi le vrai fruit de mon incarnation et de ma passion. Donc, le Seigneur ne trouve le vrai fruit de son incarnation que dans l'âme qui vit pleinement sa vie, devenue parfaitement hostie, et il retrouve donc toute sa vie, son incarnation, ses œuvres, ses prières, ses réparations, sa mort, sa résurrection, son entrée en gloire et sa vie auprès du Père. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur. Sois béni, Jésus. Sois béni. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Sois béni. Et Jésus dit que nous lui sommes plus chers que les hosties consacrées elles-mêmes. Oui, parce que nous serons pleinement en lui, il sera pleinement en nous, nous l'aurons parfaitement accueilli, nous serons en capacité de lui dire notre amour, notre adoration, notre action de grâce, ce que le pain ne peut pas lui dire. Et on ne peut pas dire que le Seigneur aime plus la farine que l'âme humaine. Ce n'est pas possible. S'il est venu se loger dans la farine, c'est tout simplement parce que la farine ne peut pas lui dire non, lui résister. Mais le but était de loger directement dans le cœur de l'homme. Mais comme l'homme était fermé, sorti de la divine volonté, englué par le péché, et incapable d'accueillir la plénitude de la vie de Dieu, Jésus a trouvé le moyen de se stabiliser en attendant dans la farine. Le temps que l'âme devienne parfaitement disposée à accueillir la plénitude de sa vie, alors ce sont nos âmes, tout notre être qui seront des hosties. Et alors, le pain eucharistique continuera. Les messes continueront. Et c'est tout simplement parce que les vies divines étant infinies, tout se déployant dans l'acte continuel de Dieu, l'hostie qui viendra de la consécration rencontrera l'hostie qui nous habite déjà, que nous sommes, et des vies divines se multiplieront dans l'univers. Shabbat, Shabbat, Gloria. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au numéro habituel. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés. Soyez bénis. Et à tout à l'heure. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes à l'écoute de la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta, dont nous continuons notre petite causerie sur l'Eucharistie et sur cette grâce que le Seigneur nous donne de comprendre que nous serons bientôt des hosties vivantes. Et il nous a dit tout à l'heure comment on devenait une hostie. Naturellement, dans l'ordre de la pureté, et dont des vertus chrétiennes ordinaires qui nous disposent à mourir à notre volonté et à laisser la volonté de Dieu justement venir prendre toute la place et consacrer notre être, âme, esprit, cœur et corps pour que nous soyons véritablement des hosties. Il nous a dit donc qu'il fallait épouser son tempérament, c'est-à-dire entrer dans la plénitude de sa vie et naturellement travailler à rendre cette plénitude toujours plus concrète par des actes infinitésimaux que nous posons dans la divine volonté. Au fur et à mesure des actes
aussi infime soit-il, le Seigneur prend toujours place en nous et établit la plénitude de sa vie. C'est bien ce qu'il nous dit, frères et sœurs d'amour. Et une fois que nous sommes remplis de lui, il nous demande une seule chose, nous sommes des vis-à-vis de lui. Nous devenons des êtres semblables à lui puisque sa vie, et il retrouve sa vie en nous. Et nous sommes des Jésus, des petits Jésus. Il retrouve des Jésus en nous. Et nous sommes, comme il dit, sa consolation éternelle. Si le ciel n'était pas créé, il aurait créé ces âmes pour nous. Il aurait créé, le ciel pour nos âmes, pour ces âmes, dans qui vivent pleinement en hostie vivante. Et dans ces hosties vivantes, il se console, il continue ses réparations, il continue son action de grâce et son amour au Père. Ces âmes, comme il le dit, ce sont des âmes qu'il chérit jusque dans l'éternité. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, ces âmes lui sont infiniment plus chères que les hosties des tabernacles, puisque les hosties ne peuvent pas lui rendre grâce et n'ont pas de conscience. Je veux dire le pain, l'accident du pain. Et une fois, frères et sœurs, que nous sommes déjà pleinement en Dieu, que nous sommes pleinement en lui, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Sinon qu'il vienne trouver sa vie en nous et que nous lui offrions ce qu'il est lui-même, que nous lui offrions à lui-même. En fait, Jésus vient communier en nous. Jésus vient communier en nous. C'est bien ce qu'il dit, frères et sœurs bien-aimés, dans un magnifique texte absolument splendide, au tome 12 du 6 février 1919. Jésus vient communier en nous. Jésus vient communier en nous. Il dit, ma fille, quand l'âme s'immerge dans ma volonté et m'aime, elle m'emprisonne dans son âme. Par son amour, elle dresse les éléments qui m'emprisonnent et forment une hostie pour moi. En souffrant, en faisant des réparations, etc. Elle forme des hosties pour me donner la communion et pour que je puisse me nourrir d'une manière divine, digne de moi. Nous allons communier, frères et sœurs bien-aimés, et si nous étions déjà dans cet état de perfection de la vie dans la divine volonté, le Seigneur communierait aussi en nous. Nous irions chercher le Seigneur, il viendrait se chercher en nous. Nous irions le recevoir, il viendrait se recevoir en nous. Nous allons communier et Jésus vient communier en nous. C'est inouï. Elle forme des hosties pour me donner la communion et pour que je puisse me nourrir d'une manière divine, digne de moi. Aussitôt que je vois les hosties formées en elle, je vais les prendre pour m'en nourrir et satisfaire ma faim insatiable, ma faim de recevoir amour pour amour des créatures. Ainsi l'âme peut me dire, tu me communies et moi je te communie. Voilà. Quand nous sommes devenus des hosties, le Seigneur vient communier, comme nous allons le communier. Tu me communies et moi aussi je te communie. Alors, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement inouï. Lui a continué. Je lui dis, Jésus, mes hosties sont tes propres choses. Ainsi, je suis toujours en reste avec toi. Il me répondit, pour qui m'aime vraiment, je ne sais ni ne veux tenir des comptes. Par mes hosties eucharistiques, c'est Jésus que je te donne. Par tes hosties, c'est Jésus que tu me donnes. Veux-tu voir cela? Je lui répondis oui. Alors il étendit la main dans mon cœur et il y prit une des petites balles blanches qui s'y trouvaient. Il la brisa pour l'ouvrir et de l'intérieur il en sortit un autre Jésus. Puis il dit, as-tu vu comme je suis heureux quand la créature me communie? Fais-moi beaucoup d'hosties et je viendrai me nourrir en toi. Tu renouvelleras pour moi le contentement, la gloire et l'amour que j'ai éprouvé à l'institution de l'Eucharistie quand je me suis communié moi-même. Voyez?
Donc Jésus veut trouver des Jésus en nous. Il veut venir communier en nous, autant de fois qu'il le désire, de manière continuelle. Il veut communier de manière continuelle, comme il veut que nous communions de manière continuelle à sa vie. Il veut trouver en nous d'autres lui, des petits Jésus. Et chaque acte posé dans la divine volonté qui nous constitue en hostie, permet à Jésus de venir communier. Donc il faudrait que nous soyons dans une logique de fabrication continuelle des hosties en nous. Il faudrait que nous achetions des machines pour faire des hosties en nous. Que nous fabriquions continuellement des Jésus en nous pour que Jésus vienne communier. Frères et sœurs bien-aimés, je n'ai entendu ça nulle part dans une théologie. Nulle part, je n'ai lu dans aucun livre. C'est incroyable, c'est fou, faramineux. Et c'est tout à fait juste. C'est impressionnamment lumineux, d'une beauté céleste, ces explications du Seigneur. En fait, notre vie, c'est de fabriquer des Jésus, d'être continuellement en train de donner, de fournir Jésus à Jésus, de procurer Jésus à Jésus. Voyez? Ah, Seigneur mon roi, c'est immense, c'est immense. C'est immense, frères et sœurs bien-aimés. Il y a une question qui est arrivée. C'est une personne qui dit qu'elle n'y arrivera pas. Avec tout ce qu'elle entend, c'est tellement grand et divin, inaccessible. Effectivement, mon cher frère, je n'ai pas enregistré le numéro. Je ne sais pas si c'est une sœur ou un frère. Donc, oui, tout à fait. Tout à fait. Disons que nous, quand on entend ces choses aujourd'hui, dans l'état dans lequel nous sommes, ça paraît impossible. Puisque nous sommes continuellement dans des chutes, rechutes. Nous tentons de nous relever, nous rechutons. Et il y a parfois ce sentiment de découragement qui nous saisit et nous dit, est-ce que nous pourrons véritablement y parvenir? Le Seigneur nous dit effectivement que une chose est claire, c'est que c'est possible tout simplement parce que ce sur quoi il va baser et fonder son cadeau, c'est notre droiture d'intention, notre désir, notre volonté. Une volonté qui est morte à sa volonté et qui désormais laisse Dieu tout faire en nous, de sorte que notre vie, au fur et à mesure, de manière insensible, devienne la vie de Dieu. Nous ne percevons pas les choses de manière concrète et sensible. C'est dans l'ordre de la foi. Et au fur et à mesure que nous avançons et que nous posons des actes vaille que vaille dans la divine volonté, nous croyons de tout notre cœur qu'effectivement le Seigneur nous sanctifie et nous divinise. Même si nous n'avons pas une perception extérieure, concrète, vérifiable et quantifiable. Cela se produit véritablement. Et plus nous sommes constants, plus nous pouvons constater concrètement qu'il y a des choses qui changent dans notre vie. Et qu'il y a une plus grande facilité à accueillir les épreuves, par exemple, qu'il y a une plus grande joie, même dans ces épreuves, qui hier était pour nous l'occasion des révoltes et de toutes sortes de ruminations contre le monde. Nous nous rendons compte que nous acquérons toujours plus la vertu de la douceur, qu'il y a toujours plus d'humilité en nous, qu'il y a toujours plus de bonté, de bienveillance. Nous nous rendons compte que c'est une marche dans la foi. Et la vérité, c'est que le Seigneur a promis que nous serons complètement, totalement, parfaitement transformés en lui. Et il faut croire de tout notre cœur que cela se vérifiera, cela se fera. Parce qu'il a dit. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, une autre question, c'est comment comprendre ce qui est apparemment un paradoxe entre le fait que notre volonté doive devenir une hostie et qu'il faut mourir à cette volonté. C'est tout simplement que, en fait, dans la divine volonté, nous ne disparaissons pas en Dieu. Nous acquérons les propriétés de Dieu. Donc Dieu devient tout en nous, en fait. Notre volonté meurt à ce qui n'est pas Dieu, en fait. La mort à nous-mêmes, ce n'est pas la mort
à ce que nous sommes. Sinon, ça ne signifierait rien du tout. Sinon, nous serions tout simplement, je ne sais pas trop quoi, nous n'aurions aucune conscience de ce qui se passe. Or, dans la divine volonté, nous entrons dans la vie de Dieu. Le Seigneur parle d'une constante, d'une acquisition de sa puissance, de son infinité, Et nous ne pouvons pas acquérir ces vertus, ces prérogatives divines si nous ne sommes pas conscients, si nous ne sommes pas vivants. Mais nous sommes vivants de la vie de Dieu. Et nous sommes morts au vieil homme. Nous sommes morts au monde, à tout ce qui n'est pas Dieu. C'est ça. Mortifier la volonté ne signifie pas que nous mourons, que nous disparaissons. Cela veut dire tout simplement que nous entrons dans la vie de Dieu et nous mourrons à tout ce qui n'est pas lui. Et donc il faut dire que notre âme est immortelle. Et donc si l'âme humaine est constituée de 3 facultés, la volonté, l'intelligence et la mémoire. Si l'âme est immortelle, la volonté, l'intelligence et la mémoire sont aussi immortelles, puisqu'elles sont les facultés de l'âme. Et ce faisant, dans la divine volonté, nous sommes immortels en Dieu. Comme il est immortel, il nous donne les propriétés de l'immortalité, et c'est la vie éternelle en fait. Et donc au ciel, nous nous reconnaîtrons. Je reconnaîtrai mes parents qui sont décédés. Je reconnaîtrai mes frères et sœurs qui sont décédés. Je reconnaîtrai mes amis que j'ai connus qui sont décédés. Je reconnaîtrai certaines personnes que j'ai enterrées dans mes églises. Voyez, je les reconnaîtrai tous parce que nous serons vivants en Dieu. Et donc, la mort à notre volonté, c'est la mort à tout ce qui n'est pas Dieu. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà ce que nous pouvons dire. Que Jésus nous accorde la plénitude de son intelligence, la plénitude de sa volonté, la plénitude de sa mémoire, par le biais du Saint-Esprit, qui nous accorde la plénitude de sa vie, qui nous donne son tempérament, et que nous entrions dans la symphonie céleste, avec le conseil des anges et des saints, et que nous marchions, que nous volions, que nous chantions, que nous nous envolions dans les sphères éternelles de la vie de Dieu, où il sera tout en nous. Jésus, nous t'aimons de tout notre cœur, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te glorifions de ce que bientôt nous pourrons t'offrir à toi-même, étant nous-mêmes des hosties. Sois béni, Jésus d'amour. Sois béni, Père des pauvres. Lumière éternelle, toi la lumière du monde, toi le pain de vie, toi qui ressuscites les morts, toi qui as dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang, la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Gloria, Gloria, Gloria. Sois béni, Seigneur notre roi. Sois béni, sois béni. Étends ta main et bénis l'univers. Bénis tous tes enfants qui aujourd'hui cherchent cette voie sainte de ce cadeau divin. Bénis tous ceux qui sont loin de toi. Bénis l'univers entier, les âmes de tous les temps, de toutes les générations. Et accomplis, Seigneur, ta promesse. Étends ton règne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, Seigneur, nous nous envolons sur tes ailes et nous te bénissons éternellement. Sois béni, Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À jeudi prochain, frères et sœurs d'amour. À jeudi prochain. Tous mes je t'aime dans le soleil, chaque étoile, la lune, les astres du ciel, dans chaque goutte d'eau, des mers, des océans, de la pluie, de la neige, de la rosée du matin, dans le sable et les cailloux, le vent, les tempêtes, les cyclones, les ouragans, les volcans, les arcs-en-ciel, les bêtes, les bestioles, les insectes, les plantes et les fleurs, dans les anges du ciel, dans chaque homme, du premier au dernier. Non, Jésus, tu n'es pas seul dans ta si belle création. Mon âme à jamais près de toi dans ta volonté. Je m'envole dans ta divine volonté et j'y perds le néant que je suis pour le tout.
et je vole, je m'envole, je délire, je chavire, et je t'aime, et je t'aime, et je t'aime. Dans la rédemption, je veux placer tous mes je t'aime dans chaque instant de ta vie unie à ta maman immaculée, de ta naissance, ton enfance, dans ta vie cachée, dans tes miracles, tes guérisons, tes conversions, tes paroles, tes pas, tes pensées, dans les battements de ton cœur, dans tes prières, tes souffrances, dans tant de larmes versées, dans ton cœur brisé par amour pour nous, jusqu'à mourir en croix. Non Jésus, je n'oublie pas tes souffrances pour moi, mon âme à jamais avec toi dans ta volonté. Je m'envole dans ta divine volonté, et j'y perds le néant que je suis pour le tout que tu es, oh mon Dieu. Et je vole, je m'envole, je délire, je chavire, et je t'aime, et je t'aime, et je t'aime. Dans la sanctification, je veux placer tous mes je t'aime dans tes sacrements et réparer pour chaque abus qui te sont faits sans arrêt. Je t'aime dans chaque hostie, dans les messes célébrées. Place-moi en sentinelle devant ton cœur, ainsi je changerai les offenses, les crachats, les mépris, l'indifférence, en baiser, en je t'aime, en amour, pour te consoler et t'aimer pour l'éternité. Mon Jésus, tu n'es pas seul dans les tabernacles, mon âme à jamais avec toi dans ta volonté. Je m'envole, je m'envole.